Des travaux vont se tenir au Tour Frontenac. Pour nous en parler, nous recevons M. Christian Murphy. Il est directeur de projet au Tour Frontenac. Bienvenue. Bienvenue, ça va? Très bien, vous aussi? Oui, grosse année, grosse année. Beaucoup de travail, hein? C'est ça. Beaucoup de travail, beaucoup de projets. Cette année, gestion des Trois Pignons, on a discuté beaucoup durant l'hiver parce que, bon, il faut être conscient que les immeubles ont 50 ans. Oui. Donc, comme on dit habituellement, je pense qu'ils commencent à avoir besoin d'un peu d'amour. Oui. Donc, on a discuté cette année beaucoup la direction des services à clientèle avec le conseil d'administration pour dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait, on y va petit peu par petit peu, puis on dérange les locataires à tous les ans, ou on donne un gros coup? Oui, c'est une grosse année, oui, des gros travaux, des travaux que la loi 122 nous oblige, on en parlera un petit peu plus en détail tantôt. Donc, cette année, oui, il y a plusieurs travaux qui se font, mais c'est pour dire que par après, les travaux qu'on va être obligé de faire, ils ne sont plus dans les appartements. Ça va être beaucoup plus tranquille pour les locataires. Fait que oui, c'est une année plate. C'est une année avec la fin de la COVID, avec la COVID aussi, avec tout ce qu'on a vécu. Oui. C'est dérangeant, mais pour dire qu'on va vivre un meilleur futur, on avait décidé de donner une grosse année cette année. Oui, hein. Justement, parlant de ces travaux-là, il y en a qui sont déjà commencés. Puis, c'est quoi au juste ces travaux-là? Puis, ceux qui s'en viennent là, dans les prochaines semaines. Okay. Je vais commencer avec les plus simples. Oui. OK? Il y a eu des erreurs, à un moment donné, qui se sont faites dans la gestion, dont une erreur qui est flagrante, que la plupart des gens peuvent constater, c'est que les portes étaient scellées à 100 %. Des coupe-froids sur les côtés, coupe-froids sur le seuil, etc. Mais les édifices ne sont pas conçus pour être comme ça. Les édifices sont conçus que l'air frais vient dans les corridors, passe en dessous des portes, passe par l'intérieur des portes, puis ressort par les hottes de poêle, puis ce qu'on a dans nos salles de bain, là, les évacuateurs qu'il y a dans les salles de bain. Ça, c'est fait parce que c'est obligé de faire des changements d'air dans les appartements. Donc, il y avait eu des erreurs parce que des gens se plaignaient qu'il y avait un petit courant d'air, ce qui était normal sous la porte. Fait qu'il y avait eu des erreurs de sceller les portes, puis en fin de compte, les 784 portes des Tours Frontenac avaient été scellées, ce qui a causé des problèmes, des problèmes d'odeur, des problèmes de pressurisation dans les édifices, etc. Lorsqu'il y avait une personne à mobilité réduite, on mettait un seuil d'aluminium. Lorsque les personnes quittaient, on mettait un seuil de bois. En fin de compte, on a dit on va arrêter de jouer comme ça, puis on va profiter de l'occasion pour rétablir la ventilation. Okay. On a décidé qu'on met des seuils d'aluminium partout et des balais. Les balais, leur fonction, c'est qu'ils empêchent la poussière d'entrer, mais permettent la circulation d'air pour corriger le problème que je parlais tantôt, des échanges d'air dans les appartements. Donc, ça, c'est en marche. On est dans l'édifice C. Après l'édifice C, on va aller dans l'édifice D. Okay. L'édifice A a été fait l'année passée pour tester. Et les résultats qu'on a eus, c'est que beaucoup de nos problèmes d'odeur ont été réglés. Le prochain travail qui se fait, nos portes, les portes patio, les fenêtres, oui, même si on les entretient quand il y a des problèmes, ils ont quand même 50 ans. Oui. Donc, il y a des choses qu'on ne faisait pas sur sur ces équipements-là, les fenêtres et les portes patio. Et là, on fait la rénovation complète des portes patio et des fenêtres. Je dis bien la rénovation. On ne change pas les portes patio et les fenêtres, mais on va changer tous les équipements. On va s'assurer que c'est étanche. On change les coupes-froids. On vérifie le fonctionnement, les roulettes, que ça va être bien, les patins sur les fenêtres, etc. Donc, ça se fait. Et on est actuellement dans l'édifice A. L'édifice D a été fait l'année dernière. On est dans l'édifice A actuellement. Et on va éventuellement passer à l'édifice C pour compléter tous ces travaux-là.
Ça, c'est des travaux qui se font à l'intérieur des appartements. OK. Maintenant, beaucoup de locataires ne sont pas au courant de tout ça, mais il y avait eu un gros accident à Montréal, qui avait un morceau de mur qui était tombé sur une personne qui était dans un restaurant sur la rue Sherbrooke, là, sur une terrasse, puis la personne était décédée. Suite à ça, le gouvernement du Québec a fait une loi qu'on appelle la loi 122, où est-ce qu'il faut qu'on inspecte nos façades et les dalles de garage. Il y avait des garages aussi qui s'étaient écroulés dans la même période. Donc, il faut qu'on inspecte nos garages et les façades aux 5 ans. La dernière vérification s'est faite à l'automne 2020. Et puis, on a eu le rapport en janvier 2021. On n'a rien de dangereux, mais il y a des édifices, comme on dit, ils ont 50 ans, donc il y a des petites choses comme des joints de briques, comme des petites fissures sur les balcons, un peu des grenages, des fois des morceaux qui se sont détachés. Donc, c'est un travail qu'on fait. Ça se fait par l'extérieur. L'entreprise installe des échafauds volants, passe d'un balcon à l'autre. On en profite aussi pour faire tout le calfeutrage à neuf, le calfeutrage extérieur des portes patios et des fenêtres. Donc, les fenêtres, on va être bon pour très longtemps. Des briques, des fois, qui peuvent être à changer parce qu'ils sont craqués. Mais en tout cas, c'est l'ouvrage extérieur, des retouches de peinture sur la rampe, etc. Donc, on fait ça aussi cette année pour l'édifice A et C. Je sais que l'année passée, ça a été fait, le bâtiment D, hein? Le bâtiment D, on avait des gros problèmes là, qui étaient, pour les gens qui ont regardé les travaux, on a presque refait à 80% les balcons sur 3 étages. Donc, c'était des très gros travaux qui se faisaient à ce niveau-là. Ensuite de ça, on est en train de terminer de la réfection des terrasses qui sont du côté du centre commercial pour les appartements de rez-de-chaussée. OK. À l'heure où on se parle, on est, on va dire, on est le 28 avril. À l'heure où on se parle, on débute ceux du A. Ceux du C vont se terminer dans une semaine ou deux. Et on en profite pour améliorer une chose, c'est que sur ces terrasses-là, il n'y avait pas d'isolation vers le garage. Donc, durant l'hiver, le froid pouvait se propager sur la dalle de béton dans les appartements. Fait qu'on va en profiter pour isoler ces terrasses-là, ce qui va aider au confort des gens. Ensuite de ça, comme travaux, bien, vous avez peut-être remarqué aussi que l'année dernière, on a commencé tard, parce qu'il y a encore des problèmes de COVID qui faisaient qu'on n'avait pas tout le matériel, à travailler la toiture au-dessus du salon vert, près de la piscine, etc. Tout le long, la buanderie, etc. Donc, on avait été capable de finir cette toiture-là, mais en même temps, on avait la toiture du commercial à faire au-dessus du gymnase de boxe, de la pharmacie et du dépanneur, et d'ici, le salon rose. Donc, on est en train de faire ça qui devrait se terminer normalement, si la température le permet, toujours, qui devrait se terminer d'ici à fin mai. C'est quand même pas long. On a profité pour changer l'année dernière, si vous avez vu, on a changé nos machines sur le toit. Oui. On a fait une grosse amélioration pour la buanderie. On a installé un système qui va climatiser, chauffer, en tout cas, qui va rendre la buanderie beaucoup plus confortable. Ensuite de ça, comme travaux, j'ai des travaux, mais qui vont se faire, qui vont peut-être être qui ne seront pas visibles nécessairement par les locataires, qui vont se faire sur nos toitures. On va changer des échelles qui sont là pour remplacer ça par des marches, des paliers, pour que ça soit beaucoup plus sécuritaire. Donc, ce sont les travaux. On va faire aussi quelque chose que les locataires vont peut-être entendre, mais qui ne seront pas vraiment très dérangeants. Ce qu'on avait fait il y a 5 ans, tout le nettoyage des conduits de ventilation, on va refaire ça cette année. Donc, oui, ça se peut qu'à un moment donné, vous entendiez une brosse qui descende, qui passe à côté de la hotte de poêle. Soyez pas inquiets, c'est pas des bébites, on va nettoyer les conduits, les chutes à déchets, etc. Tout ce qu'on avait fait il y a 5 ans, on va le refaire.
je pense qu'actuellement, pour ceux qui regardent la télévision, il y a des annonces de Calinette qui dit faut nettoyer vos conduits aux 5 ans. Oui. Bon, mais on est à cette étape-là, mais c'est pas Calinette qui vient ici. c'est les On a besoin oui. d'un plus gros entrepreneur que ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas mal. C'est un survol rapide. Et comme de raison, il y a toujours les autres choses qui restent, là, le nettoyage des tapis. Bon, il y a toujours des travaux comme ça qui ont cours. Mais on va continuer. On a des choses à faire. On va éventuellement, aux 5 ans aussi, il faut réviser nos transformateurs. Bon, pour les plus anciens locataires, il y a toujours un moment donné qu'on dit, bon, mais on coupe l'électricité à 10 heures à soir, puis elle va revenir à 6 heures demain matin. Si on en profite pour faire tout le nettoyage, la vérification de nos systèmes électriques. Ça touche des gens comme moi, là, qui sont des couche-tard. mais en général, c'est quand même pas, c'est pas quelque chose qui est bruyant, c'est pas du dérangement comme ça. Il y a des petits inconvénients comme ça, mais je pense faut que les locataires soient conscients qu'on n'entreprend pas des travaux pour déranger les locataires. On fait des travaux pour essayer d'améliorer la situation pour que les locataires soient mieux. Et c'est pour ça, je reviens à mon introduction, et c'est pour ça que cette année, c'est une grosse année pour que 2023 soit relax, plaisant et plus tranquille. Agréable. Puis après, ça sera l'entretien régulier dans les bâtiments. C'est bon que les locataires soient informés, puis c'est des gros travaux, mais ça va être pour la meilleure. Bien, pour les locataires qui sont directement impactés, vous recevez toujours une communication que maintenant, on a rendu plus personnalisée, là, qui s'adresse directement, et non pas « cher locataire », mais bonjour Louise, mardi prochain, il va y avoir des gens qui vont venir pour les portes et fenêtres, etc. Je demande la collaboration des locataires parce que c'est important. Il y a des endroits qui sont faibles dans nos édifices. Comme je disais, les édifices ont 50 ans. Donc, la rénovation des portes patios et des fenêtres est très importante, surtout avec les changements climatiques qu'on vit, avec les gros orages qui nous arrivent, qui vont durer une demi-heure, puis on va avoir 3 pouces d'eau qui descend. Donc, faut que nos fenêtres soient résistantes, faut qu'elles soient étanches, parce qu'on a à des endroits qu'on s'est rendu compte que quand les fenêtres étaient mal entretenues, l'eau pénétrait, descendait, coulait dans le plafond du voisin d'en bas, et ça créait beaucoup de dommages. Fait qu'on va essayer de prévenir ces choses-là avec les changements climatiques. À part de ça, j'ai d'autres petits travaux qui se font. Les gens vont s'en rendre compte. Puis aussi, les locataires, on est informés par justement des lettres à notre porte, tel jour, ça va être par une émission comme ça qui est super intéressante pour mettre au courant de ce qui se fait dans les tours. On ne cache rien, on est transparent. On indique à nos locataires ce qui va se faire, ce que ça implique. Mais je vais le dire encore une fois, on ne peut pas aussi... Je sais que c'est dérangeant pour des locataires, c'est dérangeant pour des gens qui sont en télétravail. Mais il faut comprendre que nous autres, on doit aussi arriver et réaliser ces travaux-là. Fait que je demande la collaboration des gens. On ne peut pas reporter des rendez-vous. Indéfiniment. Je peux pas promener... on ne peut pas s'adapter aux horaires de chacun. C'est ça. Donc... c'est à venir. Fait que merci beaucoup d'être venu aujourd'hui à mon entrevue. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. C'était Louise Miller pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine.